Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'introduction de produits industriels dans les supermarchés et l'ouverture de plus en plus de grandes surfaces de taille de plus en plus importante. Et les gens, du coup, se sont habitués à faire confiance à des marques de plus en plus connues. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec des supermarchés remplis de millions de produits, avec des rayons gigantesques de produits light, de produits laitiers, de plats préparés en boîte qui sont même plus au frigo, de fromage, de fruits chargés de pesticides et souvent irradiés. Et donc, le consommateur arrive et il fait ses courses et il consomme, il consomme, il consomme. On prend plus le temps de cuisiner à la maison et de savoir vraiment ce qu'on consomme. Il faut se rappeler que ce n'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour la santé. Et ça, c'est primordial. C'est-à-dire, quand on va manger par exemple du surimi, on va se dire bah, avec une salade c'est bon, c'est du crabe. En fait, c'est du paprika pour imiter la couleur de la chair du crabe. Et c'est des restants de poisson collés entre eux avec des cols alimentaires. Et beaucoup d'arômes. Il y a des fois 5-6 arômes dans le même produit. Les plats en boîte, on ouvre, je fais ça au micro-ondes et on mange. On réfléchit plus, on cherche plus à savoir avec quoi c'est fait. Et on devient comme Blanche-Neige, on mange des choses qu'on nous apporte. On ne cherche pas à réfléchir, à dire qu'est-ce qu'il y a dans ce produit. On se fait nourrir par des chimistes, des gens qui travaillent dans des laboratoires de l'agroalimentaire et qui passent leur journée entière à vous concocter des plats avec des tas de œufs, avec des matières premières, ça peut être de la pomme de terre, des légumes, des pâtes, de la viande. Mais là, il y a une sauce rajoutée qui contient tant et tant d'additifs alimentaires. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des maladies émergentes qui s'amplifient chaque année, l'obésité, le diabète, l'hyperactivité chez les enfants, les troubles du comportement, la paranoïa, la dépression, les tentatives de suicide sont aussi liées. La schizophrénie est aussi liée à la nourriture, mais ça on n'en parle pas. Et on en a de plus en plus. On a aussi beaucoup d'enfants autistes en France. On a aussi des enfants épileptiques, énormément. Des enfants diabétiques, des enfants obèses, des fois qui naissent en surpoids. Pourquoi? Parce que la maman a consommé de la malbouffe pendant la grossesse. Et donc ça donne des enfants qui naissent déjà avec des kilos en trop et qui ont faim tout le temps, parce que leur cerveau a été déréglé par ces additifs dont on a parlé tout à l'heure. Il y a vraiment urgence à se réapproprier notre alimentation, à comprendre qu'on peut encore manger autrement et réapprendre à cuisiner. Le consommateur étant pressé et voulant partir au plus tôt